Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à la partie sud du parc naturel régional des Grands Causses avec un voyage qui débute dans le Rouget de Camarès pour se terminer dans les montagnes frontalières de l'Hérault. Et vous le verrez qu'encore une fois, notre région révèle de nombreuses surprises. Je suis ni dans le Colorado, ni sur Mars, mais bien dans le sud de l'Aveyron, au cœur du plus grand rouget d'Europe. Ces étonnants canyons sont vraiment déroutants et le dépaysement est total. Cette couleur unique vient des terres et des roches riches en oxyde de fer. Les déclinaisons de rouge sont spectaculaires. Il y a du pourpre, de l'ocre ou encore de l'incarnat. On a vraiment l'impression d'être dans un désert poussiéreux avec une ambiance de western. Au XIXe siècle déjà, les problèmes de sécheresse sont récurrents dans la plaine du Dourdou et un projet pharaonique de canal d'irrigation est imaginé. Ce projet d'envergure est complexe et controversé. Partant de Mont-Laur pour arriver aux portes de Vabre-l'Abbaye, cet ouvrage de 9 km était censé irriguer une surface de 155 hectares. Mais les problèmes d'entretien et les nombreuses crues dégradent ce vaste réseau. Après plus d'un siècle d'utilisation et avec l'arrivée de l'automatisation de l'arrosage, le canal est abandonné. Aujourd'hui, une poignée de passionnés préserve les quelques bouts d'aqueduc restants. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Au sud du Rouget de Camarès, près du village de Brusque, il existe un petit ermitage qui aura accueilli un personnage très célèbre, surtout pour les Anglais. J'ai nommé Saint Thomas Becket, primat d'Angleterre. Né en 1118, il était le favori du roi Henri II, jusqu'au jour où il préféra défendre l'honneur de Dieu avant celui de son souverain. Pour rien vous cacher, le vieux Henri l'a plutôt mal pris. Du coup, notre Thomas est allé se refaire la cerise pendant quelques années en Aveyron, paisible, à la fraîche, décontracté dans cet ermitage. Après avoir plaidé sa cause auprès du pape, il revient en force en Angleterre, devient archevêque de Canterbury, mais il se fait assassiner un peu plus tard devant les marches de la cathédrale. Ouais, tout ça pour ça. Ainsi s'achève notre escapade dans les terres ocres du Rouget de Camarès. Je vous invite vraiment à venir arpenter ces paysages aux allures cinématographiques. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux.